Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble de 10 conseils pour démarrer dans le minimalisme. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici nous allons parler d'argent, de minimalisme, de frugalisme, de tutos pour faire des produits ménagers maison par exemple, mais encore bien d'autres choses. Aujourd'hui j'ai décidé de te parler de 10 conseils. Ces conseils, je les ai tirés de mon bouquin préféré concernant le minimalisme. Il s'agit de L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Je te mets le lien dans la description. Si jamais tu n'as pas entendu parler de ce bouquin, tu dois vraiment le lire. J'en ai parlé dans mon autre vidéo qui parlait du minimalisme. Tu retrouveras le lien en cliquant sur le lien juste ici pour acheter ce livre sur Amazon. J'en profite pour te demander de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc tu cliques en bas à droite sur la petite cloche, sur le petit sigle et surtout sur la petite cloche comme je te le disais pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour le premier conseil de cette vidéo et le premier conseil est tout simple, commencez par jeter ce qui est bon à jeter tout simplement. Les boîtes vides qui vous prennent de la place, les boîtes plastiques dans les tiroirs, les vêtements troués ou abîmés que vous ne voulez pas garder, que vous gardez depuis des mois et peut-être des années, que vous savez pertinemment que vous n'allez pas utiliser, prenez-les, mettez-les dans un sac et jetez-les. Ou bien, s'ils sont encore utilisables, vendez-les peut-être. Et le deuxième conseil, c'est simplement en faire une habitude. Le minimalisme, ce n'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Ça demande du temps pour devenir minimalisme, c'est pourquoi je te conseille de tous les jours jeter une petite chose et tu verras que si tu fais ça chaque jour, petit à petit, ton appartement, ta maison va se vider, tu auras plus d'espace et tu vas gagner du temps. Troisième conseil de cette vidéo, éliminez simplement ce que vous conservez pour faire bonne impression. Si vous avez une bibliothèque remplie de bouquins et que vous n'en avez pas lu la moitié et qu'inconsciemment vous les conservez juste pour que quand vos amis se rendent chez vous, ils aient l'impression que vous êtes cultivé, alors c'est que vous n'avez pas besoin de ces objets. Ils vous prennent de la place, de l'espace et du temps. Débarrassez-vous-en, tout simplement. Conseil numéro 4, éliminez les objets en surnombre. Vous avez chez vous 5 paires de ciseaux, sûrement répartis dans les 4 coins de l'appartement ou de la maison, un dans le bureau, un dans le tiroir de la cuisine, un autre dans la commode. Eh bien, éliminez ces objets. C'est pareil, pas besoin d'avoir 50 stylos à billes, vous en avez 2, 3, c'est largement suffisant. Avoir 2 stylos à billes ou 50 stylos à billes, c'est la même chose, vous pourrez toujours écrire. C'est facile. Conseil numéro 5 de cette vidéo, arrêtez de croire que vous allez vous servir de cet objet un jour. Si vous ne vous en servez pas maintenant, il y a peu de chances que vous vous en serviez dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois ou même dans un an. Si vous gardez cette vieille boîte en métal, une vieille boîte de biscuits vous disant je vais m'en servir un jour pour mettre telle ou telle chose dedans, arrêtez, vous vous rendrez service en la jetant directement. C'est la même chose pour par exemple le bouquin pour apprendre l'espagnol ou l'italien que vous vous promettez d'ouvrir un jour, mais ça fait 3 ans que vous avez ce bouquin et vous ne l'avez toujours pas ouvert. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous ne le ferez certainement pas demain. Jetez ce bouquin, donnez-le ou vendez-le. Et maintenant une règle encore très efficace pour faire du vide dans son appartement. Il s'agit de la règle qui dit de jeter les objets dont vous aviez oublié l'existence. Vous vous habillez le matin et vous retombez sur un t-shirt perdu au fond de l'armoire que vous n'aviez pas vu depuis peut-être 6 mois ou un an, vous l'aviez complètement oublié. C'est que vous n'avez simplement pas besoin de cet objet. Ça marche aussi pour toutes les breloques et les bijoux. Conseil suivant super important, ne faites pas preuve de créativité lorsqu'il s'agit de jeter. Je m'explique. Quand on veut jeter un objet, on a souvent plein d'idées qui nous arrivent en tête. Par exemple, avec une vieille bouteille de parfum, ah ouais, mais super, ça ferait vraiment une très jolie lampe si je l'utilisais de cette façon ou si j'allais acheter ça. Ou encore d'autres choses. On a toujours des idées qui nous viennent en tête. N'oubliez pas que vous avez besoin de faire du vide et de créer de l'espace. C'est pourquoi n'écoutez pas vos idées et ne soyez pas créatif quand il s'agit de jeter. Ouvrez simplement votre poubelle et jetez-y cet objet qui ne sert à rien. Une autre règle d'or du minimalisme, un objet qui rentre, un objet qui sort. Être minimaliste, ce n'est pas rien à voir, on a le droit de se faire plaisir. Mais par exemple, si vous aviez déjà suffisamment de t-shirts ou de pulls ou de jeans, mais que vous craquez en vous baladant dans les magasins, eh bien, pas de problème, achetez ce jean, achetez ce t-shirt, achetez ce pull, mais en compensation, débarrassez-vous d'un que vous possédez déjà. C'est facile, non?
Avant-dernière astuce de cette vidéo, une simple question à vous poser pour savoir si un objet vous est vraiment utile ou pas. Posez-vous cette question. Si je perdais cet objet, est-ce que je le rachèterais? Si la réponse est oui, alors vous avez vraiment besoin de cet objet. Si la réponse est non, c'est que vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez vous en débarrasser et créer un peu plus d'espace chez vous. Et enfin, 10e conseil, peut-être pas le plus facile ou celui que les personnes vont appliquer forcément, mais si vous avez vraiment du mal à vous séparer de vos objets, peut-être devriez-vous essayer de les prendre en photo. Certaines personnes, dont l'auteur de ce livre, c'est ce qu'il a fait. Il n'arrivait pas à se débarrasser de vieux appareils photo, de vieux magazines, il en possédait plus de 3000, il les a pris en photo un par un et numérisés sur son disque dur, comme ça, petit à petit, et au fur et à mesure, il a décidé par la suite de les jeter, car il s'est rendu compte qu'en regardant ces photos, il n'éprouvait absolument rien. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo des 10 points pour démarrer dans le minimalisme. Je te rappelle que ces points sont tirés du bouquin L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Je te mets le lien dans la description en bas. N'oublie pas de commenter si cette chaîne et si cette vidéo te plaisent. Si tu as une question à poser, pose-la dans les commentaires juste en dessous. Et je te remercie, je te dis à bientôt. Allez, salut!